Julie, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Philippe. Bonjour Julie. Julie, depuis que vous considérez chaque tension, chaque conflit comme une occasion d'apprendre sur vous, c'est bien parce qu'on va parler du conflit constructif, vous ne vivez presque plus de conflits. Ben non, c'est-à-dire que évidemment ça ne m'empêche pas d'être parfois énervée, exaspérée, touchée, mais quelque part je désamorce le conflit avant qu'il naisse, puisque je sais que ce qui me touche ou ce qui m'énerve sur le moment, ça ne fait que me renvoyer à moi-même et me donner l'occasion d'apprendre quelque chose sur moi-même. Du coup, si vous voulez, je n'engage plus la responsabilité de mon interlocuteur. Voilà. Je sais que ça m'appartient. Voilà, je sais que ça m'appartient et que la vie me donne simplement l'occasion de régler quelque chose qui ne l'est pas encore. Et du coup, effectivement, depuis que je fonctionne comme ça, je me dispute plus. Ou très très rarement, mais alors je sais que il faut stopper et que je vais me calmer en analysant ce que ça vient chercher chez moi et que je reviendrai vers mon interlocuteur par la suite, quoi. Mais voilà, donc effectivement, je vis très très peu de conflits depuis ce moment-là. Là, on parle de responsabilité, mais à bon escient, je trouve. À bon escient, oui. Donc vous évitez le conflit. Alors, vous l'évitez. Oui, quand vous le voyez venir, parce qu'il y en a encore qui peuvent pointer leur bout. Oui, bien sûr. Donc, je ne suis pas. Oui, bon, bien voilà. sûr. Hein? Quand je le vois venir, je me dis ok Julie, là qu'est-ce que tu vas apprendre sur toi et qu'est-ce que ça vient chercher chez toi et qu'est-ce que ça cogne chez toi. Du coup, je n'en veux pas à mon interlocuteur et je ne mets pas l'attention dans ses mains, enfin la responsabilité de l'attention dans ses mains, puisque je sais que de toute façon c'est quelque chose qui m'appartient. Et après, il y a des conflits de valeurs, il y a des conflits d'idées, d'opinions, mais pour les conflits un petit peu plus... C'est plus des différences, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, exactement. Et donc, je sais accepter qu'on ne pense pas comme moi, quand même. Mais sur les choses un petit peu plus personnelles, je veux dire les conflits un petit peu plus privés et perso, là, je me dis, ok, ça ne sert à rien de te laisser embarquer dans le conflit, parce que de toute façon, c'est là pour te faire régler quelque chose. Donc voilà, chacun sa responsabilité. Oui. J'aime bien le sens de ce mot-là, dans ce qu'elle a dit, Julie. Très bien expliqué. Julie, en fait, vous êtes en observatrice. Par rapport à ça, voilà. Par rapport au conflit. Et donc, vous ne vivez plus la situation dans une réaction, puisque vous observez, donc vous être consciente de tout ce qui se fait, et à ce moment-là, il n'y a pas de blessure touchée, il n'y a rien, puisque ce n'est pas pour vous. Mais c'est important ce que vous dites, être en observatrice. Ça veut dire que c'est comme si on quittait son corps physique, c'est un peu ça, quand on est dans un conflit. Projection. Pour regarder la situation vue de l'extérieur et vue d'en haut. Vue d'en haut, vue de loin. Ouais. À ce moment-là, on n'est pas acteur, on est observateur. Non, on est observateur. Bon, pas évident évidemment quand on est dans des situations de stress. Oui. Mais si on prend le temps, on prend le temps d'être observateur, parce que ça peut prendre un peu de temps aussi, si on ne réagit pas tout de suite. Autant l'observer après. Technique de respiration, technique de relaxation. Et à ce moment-là, il n'y a pas la colère qui est à l'intérieur pour travailler la réaction. Merci Julie.